Et bonjour, on se retrouve dans cette troisième partie de cette trilogie consacrée à l'automatisation de SAP. Donc dans cette troisième partie, on va voir ensemble comment on va améliorer un petit peu le fichier et la macro qu'on avait vu du coup dans la deuxième partie. D'accord. On va améliorer tout ça pour rendre cette macro encore plus intéressante, encore plus puissante. Donc on va voir trois choses. D'abord, comment on peut modifier directement les paramètres de la macro dans Excel, d'accord, pour que ce soit beaucoup plus simple à modifier. Donc, par exemple, modifier le numéro, le code interne, modifier les dates, etc. Ensuite, on va voir comment on fait pour intégrer directement l'export dans notre fichier Excel, sans qu'il y ait besoin de faire un copier-coller manuel. Et enfin, on va rajouter une pivot table qui nous permet d'analyser notre table qu'on a exportée, et on va voir comment on fait pour rafraîchir automatiquement cette pivot table, donc ce tableau croisé dynamique, et comment aussi on fait pour terminer proprement la macro. Donc on va voir précisément le code, on va rentrer dans les détails, mais si vous n'avez pas envie de voir tous ces détails, je vous invite à aller directement télécharger le modèle qui va se trouver en dessous de cette vidéo. Et dans le modèle, il y aura écrit ce qu'il faut modifier, d'accord. Comme ça, vous n'aurez pas à rentrer dans les détails de tout le code. Donc le fichier va marcher directement chez vous, vous aurez juste les deux paramètres à modifier qui sont le nom de votre système, il faut indiquer votre système, et la macro qui peut être différente en fonction de vous, ce que vous avez envie d'exporter. Mais tout ça est expliqué dans le fichier et il n'y a vraiment pas grand chose à modifier. Et maintenant pour les autres qui ont envie d'aller dans les détails, on va voir ensemble du coup comment on fait. Donc voici le fichier qu'on avait. Donc on n'avait qu'un seul bouton qui nous permettait de lancer la macro SAP directement. Donc on va rajouter quelques améliorations. Ce qu'on a envie, c'est de pouvoir mettre notre fichier exporté, d'accord, notre export de SAP directement dans notre fichier Excel. Donc on va venir créer un autre onglet qu'on va appeler export. Et cet export, on a envie de l'utiliser, de l'analyser, d'accord. Donc on va créer un autre onglet qu'on va appeler pivot table, qui signifie en français tableau croisé dynamique. Hop. Donc pour rappel, voici ce qu'on avait dans notre code, ce qu'on avait enregistré, et les champs qu'on aimerait bien pouvoir modifier facilement. Donc on avait un premier champ de date, un deuxième champ de date, on avait issu un numéro, un FPC, un numéro produit, et ici le chemin vers lequel on exporte notre export SAP et le nom de notre fichier qui est exporté. Donc du coup on va venir créer ces champs là pour qu'on puisse les modifier facilement. Donc on va venir d'abord créer le code interne. Ensuite on veut la date de début. Hop, la date de fin. On veut le nom du fichier export. On veut le chemin du fichier export. Et on va rajouter une troisième donnée qui, vous allez voir, elle va nous servir après pour pouvoir importer notre export dans notre fichier Excel. Ça va être le nom complet du fichier d'export. Donc ici, on va remettre les données qu'on avait. Donc, on avait d'abord ce numéro-là. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Ici, la première date. La seconde date. Le chemin complet ici. Hop, voilà, pour ça on est bon. Et ici du coup on veut le fichier export avec le nom complet. Donc on va tout simplement venir concaténer avec cette formule là, hop, et directement qui va nous donner le nom complet.
Voilà, donc on a mis en place nos différents paramètres. Maintenant, on va aller voir ce qu'il faut qu'on aille modifier dans le code pour que ce soit pris en compte. Donc, on a d'abord plusieurs variables à définir. On va les mettre dans le même endroit où on avait déjà déclaré nos variables pour se connecter à SAP. Donc, la première, tout simplement, ça va être notre FPC, qu'on va définir comme un range. Et de la même manière, notre date de début. Notre date de fin. Notre chemin. Ensuite, du coup, on va venir dans notre macro ici et on va venir associer les variables qu'on vient de définir à la valeur qui nous intéresse. Donc, c'est très simple en fait. À chaque fois, on va associer chaque variable à la valeur comprise, par exemple ici, dans la cellule C3 et ainsi de suite. Donc, on va utiliser set fpc égale dans ce classeur et dans la feuille main, on veut du coup la cellule C3. Ce bout de code va nous permettre d'associer notre variable qu'on vient de définir, la variable fpc, à la valeur qui est inscrite dans la cellule C3. Et du coup, on va faire cette manipulation pour chacune des variables qu'on a définies. Voilà, donc maintenant on a toutes nos variables qui sont associées à la valeur qui nous intéresse, et maintenant il va falloir intégrer cette variable dans le code qu'on avait enregistré au préalable, le code de notre macro SAP. Donc tout simplement, ici on va venir remplacer notre valeur qui était en dur par notre variable. Donc tout simplement, ici on va mettre donc start date. Donc je vous conseille de même faire des copier-coller pour éviter de vous tromper. Hop, end date, ici fpc. Ensuite on a notre nom, donc le nom de l'export et le chemin de l'export. Voilà, donc là on va essayer de lancer la macro pour voir si ça fonctionne exactement de la même manière. On va essayer de modifier un petit peu les paramètres pour voir s'ils sont bien pris en compte quand on lance la macro dans SAP. Voilà. Pour l'instant, tout semble bon. Tout est bien mis. Et notre export qui s'est ouvert dans la fenêtre à côté. Ok, donc rien à dire, tout fonctionne et on va voir si, si on change une valeur, ce que ça va donner. Par exemple ici, on va mettre 2019 et on va essayer en mettant export 2 pour voir si les changements sont bien pris en compte. 2019, on voit que ça a bien été pris en compte. Et ici, export 2. Et notre export qui s'ouvre. Maintenant, on peut facilement ajuster les paramètres sans avoir besoin de revenir dans le code. Donc ça peut être très pratique, par exemple, si, déjà pour nous, et en plus si plusieurs personnes l'utilisent et plusieurs personnes ont besoin de rapidement modifier les paramètres et qu'elles ne comprennent pas comment le code fonctionne, etc., elles peuvent directement le modifier dans le fichier Excel d'une manière très simple. Donc maintenant, on va aller encore plus loin et on va venir voir comment on peut prendre les données de notre export et les intégrer directement dans notre fichier Excel. Première étape, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un sous-programme pour que notre code y soit plus clair. D'accord? Donc on va l'appeler run macro. Donc la première étape est de lancer notre macro SAP.
D'accord. Donc on va juste mettre macro SAP, et du coup cette simple ligne va nous permettre de lancer notre autre programme, d'accord? Donc c'est tout simple en fait. Et on va venir créer un autre programme qu'on va appeler copy export table, qui va venir lancer notre deuxième programme qui va nous permettre d'importer nos données de notre fichier d'export. Donc là, on va venir créer notre autre programme qui s'appelle copy export table. Donc d'abord, on a deux variables en plus à définir. Donc la première, on va l'appeler fexport, qui est une variante. Vous allez comprendre à quoi elle va servir juste après. Et un classeur qu'on va appeler workbook export. Donc ça va être notre classeur qui correspond à notre fichier qui est exporté. Donc d'abord, on va associer notre première variante fexport à la cellule, la valeur plutôt de la cellule qu'on avait vue tout à l'heure, qui est la cellule C9, du coup, qui est le nom complet de notre fichier d'export. C'est pour ça que c'est une variante et qu'on l'a définie en tant que variante. Donc, même chose, on la retrouve dans ThisWorkbook, donc ce classeur. Dans la feuille main. Et au niveau de la cellule C9. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce fichier. Donc set égale. Oups. Hop. Donc qu'est-ce que fait cette ligne? Tout simplement, elle va venir ouvrir le fichier qu'elle trouve dans le chemin qu'on a défini en C9. Donc tout simplement le fichier qui s'appelle export2 dans le bureau. Donc maintenant on va pouvoir faire ce qu'on veut avec ce classeur Excel, donc cet export. La première chose qu'on a envie de pouvoir faire, ça va être de nettoyer notre feuille d'export. Parce que à chaque fois, on va venir coller à l'intérieur, ici, notre nouvel export. Donc on a envie de nettoyer pour que ce soit plus propre. Donc, encore une fois, ThisWorkbook. Cette fois-ci dans notre feuille export. Et on va venir nettoyer les colonnes A et B. Parce qu'on n'a que deux colonnes dans notre export. Ensuite, on veut venir copier les données de notre export et venir les coller dans notre classeur actuel. Donc tout simplement venir chercher. Donc il n'y a qu'une seule feuille. Donc on veut copier les colonnes A et B. Donc point copie. Tout simplement, et donc on va venir les coller. Donc dans notre feuille export. Point paste spécial. Qui est donc la commande pour venir coller dans notre fichier Excel. Avec ce code, notre export devrait directement venir se coller dans notre fichier Excel. Donc par contre, avant de lancer notre macro, il y a une petite chose qu'on doit modifier, d'accord? C'est ici, on doit associer du coup à notre programme run macro, d'accord? Parce que je vous rappelle, on a modifié, du coup maintenant c'est run macro qui va d'abord lancer notre programme macro SAP qui se lance, du coup notre macro qui se connecte à SAP, et ensuite notre seconde macro qui va venir copier notre export. Hop, on ouvre SAP et on vient lancer notre macro.
Voilà notre export qui s'est ouvert. Et on voit que notre export est venu se coller directement dans notre onglet export. Donc ça déjà, ça marche très bien, ça va être très pratique pour la suite. Donc maintenant qu'on a notre export qui vient directement se coller ici, on va pouvoir venir créer notre tableau croisé dynamique ou notre pivot table. Donc on va venir sélectionner notre export. Voilà, on va mettre ces données comme ça et du coup on aimerait bien, on va filtrer uniquement les livraisons qui ont un volume supérieur à 1000 m3. Ok, donc supérieur à 1000 m3. Ok, donc là il n'y en a pas. Ce qu'on aimerait, c'est que cette table soit rafraîchie automatiquement. D'accord, pour pas avoir à venir ici et cliquer sur refresh. Donc on va revenir dans le code, on va venir ajouter avec donc dans la feuille pivot table, on veut que du coup là la pivot table, ici tout dépend du nom de votre table. Moi par défaut à chaque fois c'est pivot table 1 et du coup on veut venir la rafraîchir, donc refresh table. Donc maintenant on va venir lancer notre export et on va venir modifier ici d'abord les dates pour voir si le rafraîchissement de la table se fait bien. Et voilà, du coup, notre pivot table, notre tableau croisé dynamique qui s'est rafraîchi automatiquement. Donc, tout fonctionne. Par contre, il y a juste un message ici qui s'est affiché. Donc, on va voir ensemble comment on enlève, on évite qu'il y ait ce genre de message qui s'affiche. Ici, la macro, on voit qu'elle est toujours en train de tourner et qu'elle s'est arrêtée sur la dernière transaction. On va venir modifier un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus propre, qu'il n'y ait pas ces messages un peu polluants qui s'affichent et que le script se finit correctement, qu'il n'y ait plus de connexion entre SAP et Excel et qu'on revienne à l'écran d'accueil. Donc ici, on va venir ajouter d'abord quelques lignes de code. Donc avec l'application. Donc ça va nous permettre d'enlever du coup d'abord les alertes et d'enlever tout ce qui est rafraîchissement de l'écran, le fait que l'écran scintille. Donc on le voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations ici, mais je vous conseille toujours de mettre ça. Ça vous permet d'accélérer votre code. Hop, et après on va venir l'autoriser à la fin. Ensuite, du coup, on va venir ajouter un bout de code qui va nous permettre de revenir à l'écran d'accueil une fois que notre transaction, que notre macro SAP a tourné. On va mettre end transaction et on va venir couper la connexion à SAP, ce qui va nous permettre d'enlever la petite roue qui tourne. On va venir enlever les objets de connexion. Et le dernier, SAP GUI auto. Et voilà, donc maintenant on va relancer et on va voir qu'on n'aura plus ces messages parasites qui vont apparaître et que la macro elle va bien se terminer, que la connexion va bien s'éteindre. Donc on relance.
D'ailleurs, on voit que la fenêtre, elle a changé de forme, donc ça on va aussi voir dans le code comment on enlève cette fenêtre qui se modifie. Et voilà, donc on voit que ici, on est revenu à l'écran d'accueil et que ici il n'y a plus, voilà, il y a plus de script qui est en train de tourner. Donc pour enlever la modification de l'écran de la fenêtre SAP, on va juste aller ici. Donc c'est la première ligne, c'est celle-ci qui nous indique la taille de la fenêtre SAP. Donc on va tout simplement l'enlever et elle va garder la même taille dans laquelle elle est déjà avant qu'on lance la macro. Donc par exemple ici, si je mets ça comme ça et la fenêtre SAP comme ça, elle ne va pas bouger. On peut relancer pour voir, et voilà, elle ne bouge pas du tout. Et voilà, donc on est allé au bout de cette trilogie. Pour retrouver du coup le fichier qu'on a travaillé ensemble, vous allez le retrouver dans la description. Donc vous allez pouvoir directement utiliser le fichier, vous allez voir tout est expliqué dans le fichier, chaque ligne est expliquée. Donc vous pourrez l'utiliser directement sans avoir à réécrire tout comme je le fais dans la vidéo. Vous aurez le fichier, le modèle Excel déjà pré-rempli, tout est déjà fait. Donc si vous êtes sur YouTube, vous allez retrouver le lien dans la description qui va vous emmener sur mon site. Vous aurez juste à vous inscrire du coup à la formation gratuite qui vous permettra d'accéder au template, au modèle Excel. Donc je vous remercie pour avoir suivi ce cours en entier. Si cette formation gratuite vous a plu, je vous invite à aller voir ma formation complète sur l'automatisation de SAP avec SAP GUI. Actuellement là on a juste vu l'export de table et comment on exportait une table pour le mettre dans un fichier Excel, mais dans la formation complète on voit beaucoup d'autres choses. On voit comment exporter les données d'une transaction, d'abord, pas exporter une table mais exporter les données d'une transaction. Par exemple, on va dans une commande, on va récupérer différentes informations de cette commande pour les mettre dans un fichier Excel. Et on fait ça à la suite pour plusieurs commandes différentes, mais on peut le faire avec n'importe quelle transaction. On voit aussi comment importer des données d'un fichier Excel dans une transaction SAP. Par exemple, on crée une commande entièrement à partir d'informations d'un fichier Excel. On voit aussi comment modifier des données dans SAP, par exemple, rajouter un commentaire dans plusieurs commandes à la suite. On voit aussi dans l'information comment on combine plusieurs modèles ensemble. Donc comment on peut, par exemple, d'abord exporter les données d'une transaction, puis exporter une table. Donc ce qui va nous permettre de faire des scripts encore plus puissants. Et on voit aussi toutes les astuces pour débugger des fichiers, toutes mes astuces aussi dans SAP pour trouver les bonnes informations dans SAP pour créer nos macros. Donc c'est une formation qui est beaucoup plus avancée. Je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner. Je vais encore faire beaucoup de vidéos sur l'automatisation sur SAP, mais sur l'automatisation en général de l'environnement Microsoft, d'accord, que ce soit sur Excel, sur Outlook ou en utilisant d'autres outils comme Power Automate. En plus sur la chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit. Donc merci à vous et à bientôt.